Bonjour et bienvenue dans Signé Parole, de l'émission où tout simplement je discute un petit peu avec vous. Et aujourd'hui, le jour où j'enregistre et où je vais monter et où je vais sortir cette vidéo, eh bien c'est mon anniversaire. Par exemple, je vous montre même le petit dessin que ma compagne m'a fait, qui est tout mignon. Voilà. C'est notre petit chat à nous, en mode Streaky, le chat de Superman, tout ça. Enfin, de Supergirl même surtout. Bref, voilà, forcément, le 20 décembre, comme tous les 20 décembre depuis déjà quelques décennies, eh bien c'est mon anniversaire, et donc je suis plutôt content, même si j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est-à-dire que la vidéo de Noël sera en retard. Donc voilà, oui, je travaille sur une vidéo de Noël depuis 4-5 ans maintenant, depuis la fin en fait du dernier calendrier de l'Avent en mode histoire. Voilà, avec le robot, tout ça. Et depuis tout ce temps-là, en fait, je travaille sur Zombie Christmas Carol. Voilà. Je suis sur le point de finir, mais voilà, je n'ai pas encore fini. Voilà, il me reste, je dirais, 25% du travail à faire. En gros, j'aurais pu le finir, mais en fait, je me serais tué à la tâche. Parce qu'à côté de ça, en plus, il y a le boulot, il y a la vraie vie et tout ça. Et vu mon état de santé, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Donc du coup, il sera encore un tout petit peu plus en retard. Hein, je veux dire, comparé à 4-5 ans, je rajoute juste un mois, puisque ça va sortir en janvier. Voilà. Et en plus, ça me permettra de mettre la petite blague que j'avais prévue par rapport au retard, à la base, que j'avais annulé parce que du coup je sortais finalement à Noël et puis je me disais c'est pas la peine de faire la blague, voilà. Et là du coup comme ça sortir en janvier alors que ça va être un truc de Noël, je pourrais quand même faire ma blague. Mais bref voilà, ça c'est la petite mauvaise nouvelle puisqu'à côté il y a plein de bonnes nouvelles en fait qui sont arrivées. Niveau bonnes nouvelles, je commence par vous dire merci. Parce que la chaîne, même si je n'en ai pas parlé publiquement, a passé les 2000 abonnés en novembre. Et merci. 2000 personnes à peu près qui me suivent, qui me font cet honneur un petit peu de au moins être juste intéressé par ce que j'ai à dire. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc merci beaucoup, ça me touche, ça me fait plaisir, ça va même redonner un petit coup de peps. Donc alors je revérifie mon conducteur, oui parce que j'ai un mini conducteur sur mon téléphone qui est pas très grand comme conducteur, mais bon voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec les 2000 personnes qui nous suivent, voilà, qu'est-ce qu'il y a à voir sur la chaîne par la suite. Alors déjà, on va continuer forcément certaines émissions, Spirologie est en cours. Je sais que certains sont intéressés par la BD et tout ça, donc voilà. Donc Spirologie 4 est bien avancé au niveau de l'écriture et au niveau aussi de récupérer les images dont je vais avoir besoin pour le montage. Parce que mine de rien, il faut scanner pas mal de trucs. Et tout ça, ça prend du temps parce qu'un scanner n'est pas une machine qui est faite pour en fait prendre plein d'images à la suite. C'est comme ça. Donc, Spirologie 4 au niveau écriture, je suis sur la fin puisque là je suis en Palombie. Voilà, ceux qui savent. Voilà, le Spirologie 5 aussi est pas mal avancé parce que c'est un Spirologie que j'imagine en fait depuis que j'ai commencé cette émission, parce que c'est celui où je commence à apparaître, puisque dans une rétrospective de ce genre en fait tout à fait personnelle, forcément la personne qui fait la rétrospective à un moment va apparaître en disant là j'étais là. Et moi il se trouve que c'est le 5. Le 5 c'est mon premier Spiro et Fantasio. Et donc forcément il y a des choses qui sont prévues depuis longtemps là-dessus. Voilà, donc le 5 devrait arriver relativement sous peu et après j'espère arriver au rythme de croisière, qu'est-ce que ça veut dire croisième? Bref, le rythme de croisième de un Spirologie tous les 3 mois. J'aimerais beaucoup, ça me donne un mois de recherche, un mois d'écriture et un mois de montage. Bien sûr sous-entendu que du coup je fais le tournage
à la fin du deuxième. Ça, ce serait le rythme idéal, avec toutes les autres émissions qui s'intercalent entre temps. Je profite également de cette vidéo pour vous parler en fait de quelques caméos que j'ai pu faire dernièrement et dont je n'ai pas fait suffisamment de pub. Désolé, j'étais malade. Et donc mon premier caméo, c'est sur la chaîne Fils de Bulle, une chaîne en fait qui est plutôt centrée sur la BD franco-belge en général, mais qui n'est pas non plus fermée au manga, aux comics ou à d'autres formes d'art séquentiel. Et du coup, c'est très très bien. Et du coup, j'ai participé à une vidéo tout simplement sur les héros méconnus. Cette vidéo a été très sympathique à faire. Voilà. J'ai été aussi énormément touché par ce que Fils de Bulle a fait en fait à la fin de la vidéo. Merci beaucoup mon ami. Merci beaucoup encore, et du coup je renvoie l'ascenseur. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'elle est très bien. Il y a des interviews que je trouve excellentes et très pertinentes. Il y a des analyses en fait qui généralement partent d'angles un peu loufoques pour quand même rentrer dans quelque chose d'assez pertinent. Et du coup voilà, c'est quelque chose, c'est une chaîne tout simplement que je vous recommande. Et en parlant d'autres émissions, il y a beaucoup de Comic Story que j'imagine vont arriver. Alors Comic Story, c'est l'émission pour laquelle j'ai lancé cette chaîne, c'est l'émission que j'ai envie de faire, c'est l'émission pour laquelle normalement je porte un chapeau. Voilà, c'est Comic Story. Et donc le chapeau va revenir, hein. Vous allez le voir déjà dans la vidéo de Noël qui sera en retard, mais normalement vous le verrez aussi dans d'autres trucs, puisque en fait, dans tout ce temps où j'ai fait moins de vidéos et tout ça, par contre, j'ai gambergé beaucoup. C'est ça ce qui est bien avec ta dépression, c'est que t'es un peu tout seul à gamberger. Et pour pas gamberger négativement, tu gamberges sur des trucs que t'aimes bien. Et donc j'ai beaucoup gambergé sur les comics, sur plein de choses. Et voilà, j'ai des textes de près, d'avance, de plein de choses. Voilà, là ce qu'on va voir, c'est est-ce que j'ai le temps de les monter et tout ça. En tout cas, ce serait super. Donc normalement peut-être plus de ce genre de choses pour une année qui normalement pour la chaîne ne va pas être anodine puisque nous arrivons sur les 10 ans de la chaîne. Et voilà, 10 ans. Voilà, cette chaîne a commencé en juin 2015, donc quand on sera en juin 2025, ce sera les 10 ans de la chaîne. Et voilà, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Je pense pas pouvoir refaire ce que j'avais fait pour les 5 ans, c'est-à-dire prendre 2 personnages, revenir sur leurs histoires anniversaires et tout ça. Ce qui est dommage parce que j'avais prévu les 2 personnages sur lesquels j'allais faire ça, qui sont donc d'un côté Wonder Woman et de l'autre Captain America, puisque ce sont aussi 2 personnages très anciens et qui ont eu beaucoup d'histoires au fil du temps. Voilà, ça aurait été très intéressant, parce que nous avons déjà fait Batman et Superman. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui est prévues. Il y a aussi, je suis à 60% de l'écriture du D-Comics des années 60. J'ai fini d'écrire, vu que j'ai même carrément fait les voix pour le prochain 7 fois où. En fait, il y a même encore un 7 fois où qui est déjà écrit, donc en fait il y en a 2 d'avance d'écrit. Donc voilà, donc ça on va voir tout ce qu'on peut faire là-dessus, mais en tout cas c'est une émission qui est prévue pour durer et continuer. Et voilà, il va y avoir d'autres choses. Et du coup la petite chose qui peut être aussi très intéressante et qui j'espère va se faire vraiment l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, ce n'est pas seulement l'anniversaire de la chaîne, c'est aussi l'anniversaire de quelque chose que j'aime beaucoup qui s'appelle Crisis on Infinite Earth. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, c'est ce que j'ai toujours dit par rapport à Crisis on Infinite Earth. Je ne me sens pas apte à en parler. Voilà, c'est quelque chose pour moi qui est encore... C'est trop gros pour que moi j'en parle. Voilà. Et mine de rien, ça va être l'anniversaire aussi de Crisis, qui a donc commencé à sortir en 1985. Voilà, et ça a continué un peu en 86, mais voilà. Et donc du coup, je voudrais faire des petits trucs sur des mini-aspects de Crisis, puisque je me dis, si je ne me sens pas digne, autant d'en parler dans son ensemble, peut-être que je peux en parler par petits bouts. Peut-être
peut-être que je peux faire un truc sur les différentes éditions que j'ai, et pourquoi elles sont intéressantes, sur les différentes adaptations qui ont été faites autour de Crysis, sur peut-être telle ou telle scène que j'aime beaucoup, sur pourquoi cette scène-là me marque tant et tout ça. Et du coup, peut-être que petit à petit, en fait, j'aurai suffisamment de pistes, d'écheveaux pour en fait en parler vraiment. Qui sait? Voilà, en tout cas, c'est le but, c'est d'arriver petit à petit à détricoter Crysis et pouvoir en parler. Parce que pour le moment, autant c'est une histoire que j'adore, autant elle est tellement vaste que je ne saurais toujours pas par où commencer. Voilà. Donc voilà une des petites choses à laquelle il faut peut-être s'attendre pour l'année prochaine. Le deuxième caméo, c'est sur la chaîne de Rebeu des Bois, un autre vidéaste ami et collègue, qui tout simplement fêtait sa 500e vidéo en demandant à quelques-uns de ses amis et camarades vidéastes de parler d'un film tout simplement qu'ils adorent mais que la critique les a peut-être un petit peu défoncés, et d'expliquer pourquoi finalement eux ils aiment bien. Et donc oui, pour une fois, j'ai parlé cinéma, même si, il se pourrait que plus tard sur la chaîne, cela devienne quelque chose de plus récurrent. J'ai pour ma part parlé d'Hudson Hawk, mon film doudou avec Bruce Willis et tout ça, et j'étais en très bonne compagnie avec par exemple des gens comme Dragnir, Fidel Gastro, bref, c'était très bien, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne aussi de Rebeu des Bois. Alors, qu'est-ce que t'as marqué, Parode? Pas mal de vidéos en cours. Ça veut rien dire, ça, Parode, on est d'accord. Oui, j'ai pas mal de vidéos en cours, donc comme je vous ai dit, Spirologie, 7 fois où, et tout ça, et pas mal de comic story. Et voilà, donc plein de petites choses, mais aussi les podcasts. Donc je continue les podcasts parce que c'est un format que j'aime beaucoup, même si j'ai du mal à me mettre à l'idée qu'il faut que je m'arrête pour les monter aussi, ça. Voilà, donc il y a toujours le podcast que j'ai lancé, qui s'appelle D'ici vu d'ailleurs, donc qui est un podcast qui parle des sorties VO au pays de l'oncle Sam. Donc voilà, donc on se retrouve à 4, donc moi-même SN Parode, Sofiane de Deviant Prod, Midnighter qu'on retrouve sur DC Planet, et Nico de Nico et le Temple du Geek, qui est son site personnel. On fait tous partie en fait du collectif lescomics.fr, et donc du coup on se réunit tous les 4 et on parle bien des sorties de DC qui nous ont enchantés ou pas. Voilà, on a dépassé le 50e épisode, mine de rien, et c'est une émission que j'aime toujours autant faire et avec laquelle on peut parler de DC et tout ça, et forcément moi ça me parle, surtout que DC est plutôt pas mauvais en ce moment. Voilà. Il y a aussi forcément un autre podcast dont je fais partie qui s'appelle les GG Comics, même si j'ai pris une petite pause parce que j'ai eu des soucis de santé en cette fin d'année et tout ça, et que voilà, ils sont partis dans une grande rétrospective sur les auteurs anglais. Donc malheureusement j'ai pas fait le début, donc je me dis bon, je vais les laisser faire le truc sur les auteurs anglais. En plus comme ça, moi ça me permet de continuer à me reposer et tout ça, et revenir, tu vois, frais et dispo pour le prochain gros sujet des GG. Voilà, donc les GG, c'est une émission de débat comics, voilà, où chacun a un petit peu ses opinions, et va les défendre un peu à la bonne franquette et tout ça. Tout en essayant bien sûr de ne pas être ni trop méchant, ni malveillant, tout simplement. Voilà, nous, on est entre amis, voilà, et on essaye toujours d'être accueillant et affable, quand on peut. Et là-dessus, il y a un troisième podcast que j'avais lancé qui s'appelait Mission Comics, qui n'a pas eu d'épisode depuis un petit moment, et j'aimerais bien le relancer. Donc Mission Comics, c'est un podcast où j'ai besoin d'invités. Voilà, donc c'est un peu pour ça que j'avais abandonné. J'étais pas en état, si vous voulez, de me battre et de rappeler à des gens que si, ce serait quand même bien qu'on se voit pour faire ce truc et tout ça. Voilà, parce que j'ai eu des gens que j'ai invités qui m'ont... Alors certains qui m'ont pas posé des lapins, il y en a qui m'ont posé des lapins et qui me répondent pas, me ghostent un peu, en tout cas sur ce sujet-là. Et il y en a auxquels normalement c'est toujours prévu, mais bon voilà, les fautes sont partagées puisque c'est autant moi que eux.
qui n'avons pas remis le sujet sur la table. Et donc voilà, donc j'aimerais vraiment relancer ça, pour le coup pas à une fréquence extrêmement haute, peut-être un par mois, peut-être un tous les 2 mois. Voilà, donc l'idée c'est que j'invite quelqu'un, en fait on a tous les deux lu la même histoire et on va tenter de la résumer à vous, chers auditeurs, chères auditrices, et ensuite peut-être discuter un petit peu de ce que ça implique, par exemple par rapport au passé des comics, ou qu'est-ce que ça va changer, trouver un petit truc pour ouvrir un peu le sujet une fois qu'on a fini de raconter, on va dire, l'histoire. Voilà, c'est à peu près ça, ce petit podcast sans prétention, très inspiré par 2 heures de perdu, un podcast cher à mon cœur. Bref, voilà grosso merdo ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, quel que soit ce que vous fêtez, l'important c'est que ça se passe plutôt bien, et que vous vous sentiez à peu près aussi bien que possible. C'est compliqué, mais on essaye. Et voilà, on se retrouve l'année prochaine, et voilà. C'était SN Parod, salut à tous. When you speak, I hear silence. Every word a defiance. I can hear